Il se passe quelque chose d'étrange dans les hautes sphères de l'élite mondiale. Jeff Bezos liquide des milliards d'actions Amazon pour acquérir des domaines agricoles autonomes en Nouvelle-Zélande, des propriétés avec leurs propres sources d'eau, leur production d'énergie, leurs réserves alimentaires. Ray Dalio, qui gère 150 milliards chez Bridgewater, accumule de l'or physique comme jamais. Quant à Bill Gates, il est devenu le plus grand propriétaire terrien des États-Unis, 110 000 hectares de terres agricoles. Ces mouvements ne sont pas anodins. Quand les plus grandes fortunes du monde réallouent massivement leurs capitaux en même temps, c'est qu'elles anticipent quelque chose. Mais quoi? La réponse se trouve dans un paradoxe économique que peu comprennent. La technologie crée une déflation naturelle. Elle rend tout moins cher, plus efficace et plus accessible. C'est mathématique, regardez autour de vous. Votre smartphone est 1000 fois plus puissant qu'un ordinateur des années 90 pour 100 fois moins cher. L'IA fait en secondes ce qui prenait des mois. La technologie divise les coûts par 10, par 100, par 1000. Et pourtant, dans votre vie, le prix des logements a été multiplié par 4 en 20 ans. L'alimentation a augmenté de 40% en 10 ans. L'éducation, la santé, les transports, tout augmente. Les nouvelles générations vivent objectivement moins bien que leurs parents au même âge. C'est cette contradiction fondamentale que les ultra-riches ont comprise. Deux forces titanesques s'affrontent. La technologie qui pousse naturellement les prix vers le bas et un système monétaire qui les force artificiellement vers le haut. Cette bataille invisible façonne tout. Les bulles d'actifs, les explosions d'inégalités, l'érosion du pouvoir d'achat, la disparition de la classe moyenne. Les milliardaires ne parient pas sur l'apocalypse. Ils se positionnent simplement du bon côté de l'histoire économique. Et c'est là que ça devient capital pour vous. Parce que la bataille entre déflation technologique et inflation monétaire va créer des gagnants et des perdants, massivement. Et pendant que votre banquier vous conseille toujours la même chose, livret A, assurance vie, PEL, les ultra-riches, eux, agissent. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement ce qui se joue, pourquoi votre épargne est en danger, mais surtout comment vous, humble particulier, pouvez comprendre leur stratégie et l'adapter à votre échelle. Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler du meilleur investissement, peu importe les conditions de marché. L'investissement en vous-même et en vos idées. En effet, vos idées valent de l'or et elles méritent de ne pas être oubliées. Et pour ça, nous vous avons dégoté un outil de prise de notes tout en un révolutionnaire, le Plode Note Pro. Grâce au Plode Note Pro, prenez des notes en 4 dimensions pour ne rien oublier de vos réunions importantes ou de vos éclairs de génie. Enregistrez en continu jusqu'à 50 heures d'audio, capturez des images pour illustrer vos pensées, ajoutez directement du texte et surlignez les passages les plus importants en une seule pression du bouton Highlight dédié. Résumez efficacement avec votre assistant IA Ask Plode et récupérez to-do list et informations clés. Découvrez également les résumés multidimensionnels qui vous donnent des points de vue différents, le tout via une interface fluide meilleure que les applis d'enregistrement classiques et un stockage cloud hautement sécurisé, conforme RGPD et HIPAA. Le Plode Note Pro est une merveille technologique au design métallique élégant, aussi fin qu'une carte de crédit et plus léger qu'une paire de lunettes, avec un écran Instant View AMOLED de 0,95 pouces, un micro capable d'enregistrer jusqu'à 5 mètres sans bruit de fond et un système magnétique pour se fixer facilement à votre smartphone via MagSafe ou les accessoires inclus. Cliquez sur le lien en description pour explorer le Plode Note Pro et bénéficier d'une remise de 20% sur les autres produits grâce à l'offre spéciale Money Radar. Warren Buffett vient de faire quelque chose d'inédit dans sa carrière de 60 ans. L'homme qui répète depuis toujours « Notre période de détention préférée est pour toujours » a liquidé pour 184 milliards de dollars d'actions en 3 ans. Du jamais vu. Berkshire Hathaway détient maintenant 382 milliards en cash, 57% du portefeuille total en liquidité, un record historique. Buffett n'est pas le seul à agir étrangement. Mark Zuckerberg construit un complexe de 5000 m² à Hawaï. Les plans révèlent des bunkers souterrains, des systèmes de filtration d'air, des réserves alimentaires pour plusieurs années. Coût estimé 270 millions de dollars pour un projet familial. Peter Thiel, cofondateur de PayPal, a obtenu la citoyenneté néo-zélandaise et y a acheté 193 hectares. Larry Ellison possède 98% de l'île de Lanai à Hawaï. Reid Hoffman, cofondateur de LinkedIn, a publiquement déclaré préparer des plans de sortie des États-Unis. Dans le même temps, les family offices et les grandes banques rapportent que leurs allocations ont radicalement changé depuis 2022. Moins d'actions, moins d'obligations, plus de matières premières, de terres agricoles, de métaux précieux, de l'or physique notamment, pas des ETF or, de l'or physique, stocké dans des coffres privés. BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, accumule massivement de l'immobilier résidentiel, des quartiers entiers rachetés aux États-Unis. Rien qu'en 2024, ils ont investi 120 milliards dans la pierre,
et il prévoit d'atteindre 1 000 milliards d'actifs immobiliers d'ici 2030. Ces mouvements ont un point commun, la fuite des actifs papier vers des actifs tangibles. Actions, obligations, devises, tout ce qui est papier est vendu. Terre, or, immobilier, matières premières, infrastructures critiques, tout ce qui est réel est acheté. Ray Dalio, le fondateur de Bridgewater, résume la situation. Cash is trash. L'argent liquide est une poubelle. Venant de l'homme qui gère 150 milliards, ça interpelle un peu. Alors pourquoi maintenant ? Qu'est-ce qui pousse les esprits les plus brillants de la finance à restructurer leur fortune de manière aussi radicale ? Ces gens comprennent une équation simple, une équation dont personne ne parle. Celle de la déflation technologique. Prenons un exemple concret. En 1980, stocker 1 gigaoctet de données coûtait 300 000 $. Aujourd'hui, moins de 3 centimes. C'est une division par 10 millions. Pas par 2, pas par 10, par 10 millions. D'ailleurs, cette question, on l'analyse régulièrement dans notre newsletter gratuite. Parce que 55% des Français veulent renforcer leur culture financière en 2025, mais très peu savent comment se positionner face à ces bouleversements. Tous les mardis, on vous envoie un récap complet des marchés, l'analyse d'une action à potentiel et surtout le décryptage des vraies tendances qui impactent votre argent. Pendant que les ultra-riches restructurent leur fortune en silence, vous méritez d'avoir accès aux mêmes informations. L'inscription est 100% gratuite, le lien est en description. Rejoignez les 45 000 membres qui ont déjà fait le choix de comprendre plutôt que de subir. Mais revenons-en à nos moutons. Cette chute vertigineuse des coûts n'est pas une anomalie, c'est la règle. L'énergie solaire a vu son prix divisé par 500 depuis 1975. Le coût du séquençage ADN est passé de 100 millions de dollars à 100 $, une division par 1 million en 20 ans. Ce phénomène s'explique par 3 lois fondamentales du progrès technologique. D'abord, la loi de Moore. La puissance de calcul double tous les 18 mois pour le même prix. Cette progression exponentielle transforme l'impossible en banal. Ce qui nécessitait un superordinateur à 10 millions de dollars tient maintenant dans votre poche. Puis, les économies d'échelle. Plus on produit, moins ça coûte unitairement. Tesla produit une voiture électrique en 10 heures. Il y a 10 ans, il en fallait 100. Résultat, les prix chutent mécaniquement. Enfin, la dématérialisation. Votre smartphone remplace une caméra, un GPS, une encyclopédie, un baladeur, une console de jeu, une banque, des milliers d'euros d'équipement condensés dans un appareil à 500 €. Ces forces combinées créent une spirale déflationniste imparable. L'intelligence artificielle en est l'exemple parfait. ChatGPT peut générer en secondes ce qui demandait des semaines à une équipe de consultants, des millions d'emplois menacés et des services entiers deviennent gratuits. L'automatisation industrielle suit la même trajectoire. Un robot qui coûtait 500 000 $ en 2000 en coûte 50 000 aujourd'hui. Et il travaille 24 heures sur 24 sans pause, sans erreur, sans salaire. Les implications sont monumentales. Amazon a détruit le commerce traditionnel en divisant les coûts de distribution. Uber a fait la même chose avec les taxis. À chaque fois, le modèle est identique. Utiliser la technologie pour diviser les coûts par 10, puis conquérir le marché. Dans un monde rationnel, cette déflation technologique devrait créer une ère d'abondance sans précédent. Les prix devraient s'effondrer, le pouvoir d'achat devrait exploser, la semaine de travail devrait se réduire drastiquement. Mais ce n'est pas ce qui se passe, au contraire. Comment est-ce possible dans un monde où la technologie divise les coûts de production ? La réponse est simple. Notre système monétaire lutte activement contre la déflation, il a besoin que les prix montent. C'est une question de survie. Pour comprendre cette guerre entre technologie et monnaie, il faut revenir au moment où tout a basculé. 15 août 1971, Richard Nixon apparaît à la télévision américaine et en quelques mots, il change le cours de l'histoire économique mondiale. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. Nous suspendons temporairement la convertibilité du dollar en or. Temporairement. 53 ans plus tard, cette suspension est toujours en vigueur. Ce jour-là, l'humanité entre dans une expérience monétaire sans précédent. Pour la première fois de l'histoire, aucune monnaie majeure n'est adossée à quelque chose de tangible. L'argent devient purement virtuel. Les banques centrales obtiennent le pouvoir de créer de la monnaie sans limite. Les conséquences sont immédiates, la masse monétaire mondiale explose. Le dollar perd 96% de sa valeur en 50 ans. Un appartement qui coûtait 20 000 $ en 1970 en vaut 400 000 aujourd'hui. Mais pourquoi ce système perdure-t-il ? Pourquoi les gouvernements s'acharnent-ils à créer de l'inflation ? La réponse tient en un mot, la dette. La dette mondiale atteint aujourd'hui des millions de milliards de dollars. Cette montagne de dette crée une dépendance absolue à l'inflation. Quand un gouvernement emprunte 100 milliards sur 10 ans à 3%, il doit rembourser 130 milliards. Mais si l'inflation moyenne est aussi de 3% par an, ces 130 milliards ne vaudront plus que 95 milliards en pouvoir d'achat réel. Autrement dit, l'inflation ronge la dette. Sans inflation, le système s'effondre. Les États ne peuvent plus rembourser, les entreprises surendettées font faillite, les banques explosent. C'est la déflation des années 1930 en pire.
Les banques centrales ont donc une obsession, maintenir l'inflation coûte que coûte. Quoi qu'il en coûte. Fed, BCE, Banque du Japon, toutes ciblent 2% d'inflation minimum. Quand l'économie ralentit, elles baissent les taux et quand ça ne suffit pas, elles impriment. Quantitative easing, assouplissement monétaire, helicopter money, les noms changent, le principe reste, créer de l'argent pour maintenir les prix en hausse. Depuis 2008, les banques centrales ont créé 25 000 milliards de dollars. C'est plus que tout le PIB américain. Et cet argent n'a pas disparu, il a gonflé les prix des actifs. Actions, obligations, immobilier, tout a explosé. Le SP500 a été multiplié par 6 depuis 2009. Les prix immobiliers dans les grandes villes ont doublé, triplé, quadruplé. Cette inflation d'actifs enrichit mécaniquement les détenteurs de capital. Si vous possédiez 1 million en actions en 2009, vous avez 6 millions aujourd'hui, sans rien faire, juste en profitant de la planche à billets. Pendant ce temps, les salaires stagnent. Le salaire médian américain a progressé de 15% en 20 ans, l'immobilier de 150%, l'éducation de 200%, la santé de 250%. Les riches possèdent des actifs qui s'apprécient avec l'inflation monétaire. Les classes moyennes touchent des salaires qui ne suivent pas et l'écart se creuse mécaniquement. Mais le plus pervers dans ce système, c'est qu'il punit l'épargne. Mettre de l'argent de côté, c'est garantir de perdre son pouvoir d'achat. Les taux sur les livrets sont inférieurs à l'inflation. Votre épargne fond comme neige au soleil. C'est exactement ce que Ray Dalio voulait dire avec son « cash is trash ». D'ailleurs, j'en profite. Si ce format d'analyse économique vous plaît, pour nous soutenir, c'est simple, c'est gratuit et c'est puissant. Il suffit de vous abonner et d'activer la cloche. Pour en revenir au sujet, ce château de cartes tient tant que la musique continue. Mais le problème, c'est que la technologie refuse de jouer cette mélodie. Elle pousse les prix vers le bas pendant que les banques centrales les poussent vers le haut. Cette guerre entre déflation naturelle et inflation artificielle ne peut avoir que 3 issues. Premier scénario, l'hyperinflation. Les banques centrales accélèrent la création monétaire pour contrer la déflation technologique. La planche à billets tourne de plus en plus vite, les prix s'envolent, le pouvoir d'achat s'effondre, l'épargne est anéantie. Ce scénario s'est déjà produit. Allemagne, 1923, Zimbabwe, 2008, Venezuela, 2018. À chaque fois, le schéma est identique. Face à une crise, l'État imprime massivement. La monnaie perd sa valeur, les prix doublent chaque jour, les gens utilisent des brouettes de billets pour acheter du pain. Les signaux avant-coureurs sont déjà visibles, l'inflation officielle sous-estime la réalité. Les méthodes de calcul ont été modifiées pour minimiser les chiffres, l'immobilier, l'éducation, la santé ne sont plus correctement comptabilisés et l'inflation réelle dépasse largement les statistiques officielles. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Deuxième scénario, la déflation brutale. Les banques centrales perdent le contrôle, la technologie l'emporte, les prix s'effondrent, les entreprises endettées font faillite en cascade, le chômage explose. C'est la Grande Dépression version 2.0. Ce scénario terrifie les économistes. Dans un monde endetté à 350% du PIB, la déflation signifie l'apocalypse financière. Les dettes deviennent impossibles à rembourser, les États font défaut, les banques s'effondrent, le système financier mondial implose. Le Japon offre un aperçu de ce futur. Malgré 30 ans de politique monétaire ultra accommodante, la déflation persiste. Les jeunes n'achètent plus, ils louent tout, l'économie stagne malgré les milliers de milliards injectés. Troisième scénario, le grand reset. Le système actuel est abandonné, une nouvelle architecture monétaire émerge, les monnaies numériques des banques centrales remplacent le cash, l'État contrôle chaque transaction, le revenu universel devient la norme, la propriété privée est progressivement abolie au profit de la location perpétuelle. Ce scénario combine le pire des deux mondes. L'hyperinflation détruit l'épargne existante, puis un nouveau système ultra contrôlé empêche toute accumulation de richesses futures. Vous ne posséderez rien et vous serez heureux, comme le prédit le Forum économique mondial. Il ne faut pas avoir peur. Face à ces scénarios, les ultra-riches ont déjà choisi leur stratégie. Ils se positionnent pour survivre et prospérer, quel que soit le résultat. Première règle, accumuler ce qui ne peut pas être imprimé. Les terres agricoles de Bill Gates, l'or physique de Ray Dalio, les matières premières des family offices. Ces actifs conservent leur valeur dans tous les scénarios. Deuxième règle, contrôler les ressources essentielles. Eau, nourriture, énergie. Les complexes autonomes de Bezos et Zuckerberg ne sont pas des lubies de milliardaires paranoïaques. Ce sont des assurances contre l'effondrement des chaînes d'approvisionnement. Troisième règle, diversification géographique. Nouvelle-Zélande, Singapour, Suisse, les ultra-riches répartissent leurs actifs dans des juridictions stables, loin des tensions géopolitiques. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'être milliardaire pour appliquer ces principes. Voici les actions concrètes que tout le monde peut faire à son échelle. D'abord, réduire votre exposition au système bancaire traditionnel. Les comptes courants et livrets A sont des pièges. L'inflation réelle dépasse largement les taux proposés. Chaque année, votre épargne perd 5 à 10% de pouvoir d'achat. Ensuite, diversifier vers des actifs tangibles. L'or physique reste accessible, les ETF sur matières premières aussi. Même un petit potager représente une forme de résilience alimentaire. L'important est de posséder du réel, pas du papier.
L'immobilier locatif, malgré ses contraintes, reste une protection contre l'inflation. Les loyers s'ajustent, la dette de votre crédit s'efface avec l'inflation. C'est exactement ce que fait BlackRock à grande échelle. Les compétences sont le meilleur investissement. Apprendre à produire, réparer, créer de la valeur sans dépendre du système. Les métiers manuels, longtemps dévalorisés, redeviennent précieux. Un plombier sera toujours nécessaire. Enfin, au moins jusqu'à ce que les robots humanoïdes le remplacent lui aussi. La technologie continuera sa marche vers la déflation, les coûts continueront de chuter. L'intelligence artificielle, l'énergie renouvelable, l'automatisation vont accélérer le phénomène. Les banques centrales gagneront peut-être quelques batailles, mais elles perdront la guerre. Les ultra-riches l'ont compris. Leurs mouvements massifs vers les actifs réels ne sont pas des caprices de milliardaires, ce sont les signaux d'alarme d'un changement de paradigme imminent. La question n'est pas de savoir si le système actuel va craquer, la question est quand et comment. Le temps presse, la fenêtre pour agir se ferme. Les prix des actifs réels montent déjà. L'or, les terres, l'immobilier deviennent inaccessibles aux classes moyennes. Dans 5 ans, il sera trop tard. Ceux qui auront compris et agi regarderont avec pitié ceux qui auront préféré le confort de l'ignorance à l'inconfort de la vérité. Les règles du jeu ont changé. À vous de décider si vous voulez continuer à jouer avec les anciennes ou apprendre les nouvelles pendant qu'il en est encore temps. Alors, à votre avis, vers quel avenir pensez-vous qu'on se dirige ? Dites-le moi en commentaire, je lis absolument tout. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, likez-la maintenant. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, protégez votre argent. On touche à la fin de cette vidéo, mais ne manquez pas le Plod Note Pro de Plod.ai. Transcrivez et synthétisez vos entretiens ou idées à partir de 189 €. Cliquez sur le lien en description pour en savoir plus sur le Plod Note Pro et obtenez une réduction via l'offre exclusive de Money Radar.